C'est arrivé encore. Au début, il a dit quoi? Il doit te marier d'une seule femme. Hein? Maintenant, dans sa vie même, à l'intérieur, hein? Dans le domaine familial, nous voyons qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Question. Dis à ton frère, ta soeur, question. Encore, question. Plus fort, question. Je reprends. Au verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Dis à ton frère, attention, encore question. Plus fort. Donc il faut les regarder en face. Donc il ne faut pas dire question, tu as la tête des questions. Dis à ton frère, attention. Question. Ça c'est question, hein? Donc ça veut dire que si on veut réaliser ça, ça veut dire qu'il n'y aura plus d'anciens ici, plus de diacres ici. Question, hein? Il reprend. Qu'il dirige bien. Répétons. Qu'il dirige bien. On a eu peur. Parlez avec moi. Qu'il dirige bien. Je vais poser la question. Quoi? Je vais répondre. Sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car ça commence à venir. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Question. Réponds à ton frère dans cette question. Ceux qui veulent diriger là, hein, il faut qu'ils tiennent bien leur maison. Tenir bien là. Le bien, c'est ce qui est parfait, ce qui est bon, ce qui est glorieux, ce qui est merveilleux, ce qui est harmonieux, ce qui est parfait, ce qui est digne de confiance, ce qui est digne de paix. Parce que c'est le contraire du mal. Le bien, c'est le contraire du mal. Donc, ce qui est bien. Et le bien dans sa propre maison. Que monsieur ne soit pas en mesure de maltraiter sa femme, l'injurier. Parce que tu dois te mettre devant les gens ici et parler. C'est pourquoi je fais tout mon effort. Toute ma vie à ma femme, je dis, il faut que je la marque positivement. Je te dis ça aujourd'hui. Hein. Dans mon cœur, je dis non, il faut que je la marque positivement. Parce que si demain je venais à partir, je dis, hé, ce monsieur-là, il a été un trésor pour moi, une joie pour moi. Parce qu'il y a des gens qui viennent sur la terre parce qu'ils vont rester éternellement. On va dire, hein, monsieur, tu as laissé ta femme pour partir. Alors, tu peux laisser ton mari pour partir pour le petit temps. Marquez-vous positivement. Faites-vous du bien. Qui dirige bien sa propre maison, dirigez bien sa propre maison, tout ça est dedans. Parce que ta femme déjà, c'est une âme à sauver. C'est pas à l'église qu'il y a des âmes à sauver. Seulement, ta femme est une âme à sauver. Il faut faire du bien dans ta maison. Dans ta maison là, il y a qui dans la maison? Il y a la femme. Hein? Il y a la femme premièrement. Fais du bien à ta femme.
Madame, faites du bien à ton mari. Marquez-vous positivement pendant que vous êtes là. Vous savez, quand ça ne va pas à la maison, là, que tu dois aller diriger, là, tu mélanges tout. Mais vous voyez, quand ça ne va pas, là, il peut arriver que ici, là, tu vas te mélanger. Au lieu de dire, tu mélanges tout. Le programme, tu connais, mais quand tu viens là, parce que ton esprit, ça va sur ces histoires, ou bien ce conflit qui a eu lieu, cette incompréhension, et puis tu viens tout, tu es déconnecté, quoi. Pendant que tu es te concentré, hein, la chair te ramène sur cette situation qui s'est passée avant de venir au culte. Qu'il dirige bien sa maison, conduit bien sa maison, il oriente bien sa maison, il fasse du bien à sa maison. La maison, ce n'est pas les 4 murs, hein? Ce n'est pas les 4 murs, c'est celles qui sont à l'intérieur. Il s'agit de madame, particulièrement elle, parce que c'est elle qui est le grand fromager. Vous voyez, quand le fromager donne son nom, vraiment, quand on est sous l'arbre, vraiment l'homme là nous fait du bien. Il y a une certaine fraîcheur, il y a une certaine sérénité, il y a un calme, et qui fait du bien à nos muscles, à nos nerfs. Vous voyez. Et dans cette maison, il est dit, et qui tienne ses enfants dans la soumission. Ah, dans la maison, Paul fait sortir les enfants. Vous voyez, qu'il dirige bien sa maison. On pourra dire, bon, c'est pourquoi il explique sa maison là. Il y a les enfants. Mais dans une maison, il n'y a pas que les enfants. C'est pourquoi il dit, il faut voir la maison comme ta femme. Ta femme est une maison pour toi. Et c'est pourquoi, chère maman, quand monsieur quitte au travail, vient, étant une maison, la maison, ce n'est pas seulement les 4 murs. Toi-même, tu as une maison. Une maison qui doit accueillir. Une maison qui doit recevoir ton chef. Donc, il faut bien accueillir. Quelqu'un qui te travaille bien là, il faut le mettre à l'aise. Hein? Il faut l'encourager. Il ne faut pas avoir seulement que les défauts. Encouragez-vous mutuellement. Amen. Dis Amen. Encouragez-vous mutuellement. La maison, c'est ça, c'est la maman. La maison, c'est le papa. Qui dirige bien. On voit la responsabilité si c'est ce problème. Il doit bien diriger. Mais toi aussi, tu dois l'aider à bien diriger. Ici, arrivé avec le superviseur, on a parlé jusqu'à... il est rentré tard. La femme a saisi l'école de son mari. Tu es quitté où? Il dit non, j'ai quitté au conseil. Le dossier qu'on devait, j'ai resté trop. Bon, ça a pris du temps. Il dit oh, tu mens. Dis-moi la vérité. Donc cette affaire-là, c'est arrivé devant le pasteur superviseur. Le pasteur a appelé madame pour dire oh, madame, monsieur était avec nous durant tout le temps. Qui dirige bien sa maison. Pour bien diriger, il faut que maman, qui est le fromager, qui est la maison aussi, puisse bien accueillir monsieur. C'est de manière réciproque. L'homme aussi doit bien accueillir sa femme. Enlever tout ce qui est comme préjugé négatif. Le foyer doit se fonder sur la confiance mutuelle. Et qu'il dirige, qui tient ses enfants dans la soumission. Et ça c'est vrai. Nos enfants, ils ont besoin de soutien dans la prière. Nos enfants ont besoin de marcher dans nos voies, dans nos pas. Donc, Église de Dieu, priez pour nous. Priez pour les hommes de Dieu. Priez pour les collaborateurs et les collaboratrices. Priez. C'est pas facile parce que le diable est passé par là pour nous affaiblir. Parce que tu es droit, tu veux rester digne dans la voie du Seigneur. Mais le diable veut passer par nos enfants pour nous rabaisser, nous humilier, nous honir. Ils vont dire, oh, c'est pas lui. Avoir les enfants, ce n'est pas une course. Le diable nous guette. Il veut affaiblir notre vocation, nous humilier, nous honir. Donnons toujours les bons conseils à nos enfants. Il faut que nos enfants restent dignes. Il faut que nos enfants aient la crainte de Dieu. Nos enfants grandissent dans les voies du Seigneur. Un pasteur qui a ses enfants qui ne sont pas restés dans la droite ligne et qui ont connu des chutes morales. Vous voyez ce que ça fait? Qu'est-ce que ce homme de Dieu va dire? Qu'est-ce que le dirigeant va dire? Oui, alléluia, gloire à Dieu. Mais il ne peut pas condamner le péché, il ne peut pas dénoncer le péché, parce que lui-même, il sait que dans sa maison, sous son toit, c'est pas ça. Les enfants là, quand il va prêcher, il va parler d'autres thèmes, pas parler du péché.
s'affaiblit. La Bible dit qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Je parle à nos enfants qui sont là. Restez dans la soumission de la parole de Dieu. Chers frères, chères sœurs, chers enfants, vous qui êtes sous la bâche, sous les arbres qui m'entendez, parce qu'il fait chaud à l'intérieur, restez dans la soumission à la parole de Dieu, aux paroles de vos parents, obéissez à vos parents, soumettez-vous à vos parents. Cela va vous élever, ça va vous grandir, vous aurez plus succès, vous serez bénis. Donc le diable, sachant ça, il veut passer par nos enfants pour nous affaiblir, pour qu'on soit dénigré, pour qu'on soit humilié. La responsabilité est partagée. Qui dirige bien sa propre maison? Je vois, ce n'est pas que ici, il n'y a pas un parent qui n'a pas donné conseil à son enfant. Mais il y a eu des enfants ici qui ont fait ce qui est contraire au conseil de leurs parents. Et ce qui est triste, c'est le fait que même des parents courent le péché. C'est ça qui est mauvais. C'est mal diriger sa maison. C'est mal conduire sa maison. Diriger sa maison, c'est aussi prier avec sa famille. Le dirigeant doit pouvoir prier avec sa femme et ses enfants, tous ceux qui vivent sous son toit. Même s'il y a un étranger, il faut inviter tout le monde, papa, maman. Même s'il n'est pas à l'église, mais il est tout sous ton toit, il est sous ta responsabilité, c'est l'occasion pour toi de lui prêcher l'évangile. Il faut faire la prière à tout le monde. Comment tu pries et puis il y a un groupe qui ne prie pas avec toi? Mais s'il dit non, moi on n'est pas dedans, il dit non, c'est important que nous puissions prier. Ah oui, mais c'est ça, c'est diriger bien sa propre maison. Il faut prier. Comment toi tu pries? Tu dis non, toi tu es avec tes enfants, tu pries, monsieur, madame, et puis ceux qui sont quittés ailleurs du village, ils sont là, ils ne prient pas. Mais ils vont voler sur ton toit. Hein? Même voler sur ton toit, ça ne serait pas une chose, mais ils vont. Si c'est leur but, là, c'est pas qu'ils vont te flécher. Hein? Qui dirige bien sa propre maison. Nous devons être un modèle pour nos enfants. Dans la vie de prière, dans notre attachement à la parole de Dieu, dans le temps de jeûne. Les enfants nous observent, ils nous regardent et ils nous copient. Donnez-leur un bon exemple, chers parents. Donnez-leur un bon exemple. Qui dirige bien sa maison, qui dirige bien ses enfants. Il ne faut pas laisser les enfants devant la télévision seulement. Au moment de venir à l'église, on laisse les enfants devant la télévision. Mais quelle éducation ces enfants-là vont recevoir? C'est pour faire des choses qui ne sont pas bien. Parce que les expressions qui sont employées, c'est tellement fort qu'ils tiennent ces enfants. Ce n'est pas facile de tenir les enfants. Aujourd'hui, là, avec toutes les formations qu'ils reçoivent ça et là, à l'école, au marché, donc dans le quartier. Mais le Seigneur dit, et les réseaux sociaux, qu'ils tiennent, chers parents, comprenons notre responsabilité. Tenons nos enfants. Tenons nos enfants. Il faut tenir les enfants, c'est veiller sur eux. À quel ils dorment, quand ils vont à l'école, le temps qu'ils mettent pour arriver à la maison, pourquoi ils ont duré? C'est important. Qu'ils sentent la pression. Il ne faut pas qu'ils sentent la liberté comme ça. Sinon, dans cette liberté-là, ils vont commettre des choses au moment où tu vas te rendre compte, c'est gâté. Et ça fait pas, ça chauffe pas dans le cœur des parents. Tu ne viens pas à l'église. Tu as commencé tout petit à l'école de dimanche. Lorsqu'il est arrivé, il est arrivé à un certain âge et il a vu que bon, sa voix a changé et il a, dans son cœur, dans son corps, il trouve que voilà, il est devenu homme ou bien elle est devenue femme. C'est une concurrence à la maison. Que Dieu nous aide à tenir nos enfants. Parce que les tenir, c'est leur montrer le chemin du salut. Même si ils sont tombés, il faut tout faire pour les relever. Il ne faut pas les encourager. Non, il faut laisser les enfants là. Il faut les laisser chacun libre. Chacun doit tenir ses enfants.
Ils ne sont pas arrivés à l'âge du libertinage, il faut les aider, il faut les canaliser. C'est quoi les tennis? C'est les canaliser, les orienter. Ta fille qui ne dort pas tôt, ça ne te dit rien. Au moins, le rend toi, tu es couché. Tu ne sais pas qu'elle s'est couchée. Et c'est elle qui sort avant que toi, tu te lèves. Elle n'aide pas sa maman. Et elle vient avec sa de riz à la maison. Papa, tiens, sac de riz. Qui lui a donné le sac de riz? Il faut lui demander. Elle ne savait pas qu'il y a un sac de riz à la maison. Il faut lui demander. Il y a des moments où on se dit, oh, ma fille, que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Je lui envoie un sac de riz. Quand on voit le reste maladie maintenant, ma fille, pourquoi tu nous mets dans un problème comme ça? Toi-même, tu sais que mon papa ne travaille pas. Moi-même, je fais rien. Et puis, tu allais te prendre maladie. Qui t'a donné ça? Et on veut cacher. Parce que notre enfant là, à la maison prie, hein. À la maison est jeune, hein. On va l'accompagner ça. Qui tienne ses enfants dans la soumission. C'est pas en bris. C'est pas brigander les enfants. Il faut leur parler. Il faut leur parler cœur à cœur, face à face, un à un. Si dans l'ensemble ça ne rentre pas, un à un, pour prendre chaque enfant et lui parler. Et proclamer tant de jeûne. Parce que c'est une honte. Ça nous affaiblit dans notre action. Dans une parfaite honnêteté. Parce qu'il faut être aussi honnête. Parce que quand l'enfant voit que papa n'est pas honnête, maman n'est pas honnête, ça agit, les enfants copient. Copient notre manière de faire, notre manière de vivre. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous bénisse. Au début, il a dit, Marie d'une seule femme. Mais ici, au verset 4, il développe plus la soumission de nos enfants. Dans l'honnêteté. On veut diriger l'église. Mais on doit commencer à mieux diriger sa propre maison. Mieux diriger sa propre maison. Si on a réussi à mieux diriger sa propre maison, Dieu pourra nous confier une plus grande et diriger l'église. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se presser. On n'a pas besoin de se presser. On n'a pas besoin de courir. Que Dieu nous aide. C'est pour nous tous. Donc, parlons clairement à nos enfants. Parlons-les avec amour. Parlons-les clairement. Il ne faut pas tolérer les choses. Parce que cela, il va de notre propre témoignage. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous arrêter là et nous allons prier le Seigneur. Il sait qu'il y a des mères ici qui souffrent. Les enfants, c'est pas ça. Les enfants de bouche. Ils ne rentrent pas tôt à la maison. Ça les fait souffrir. Le père voit, il ne sait plus quoi dire. La mère voit, elle voit que le père protège la fille. Ou c'est la mère qui protège les filles parce qu'elles envoient de quoi manger à la maison. Donc ça dit que la maison est une maison de prostitution. Les enfants font ce qu'ils veulent. Ta maison ne doit pas être un lieu de désordre. Jésus doit être la lumière de ta maison. Jésus doit être le centre de ta maison. Nous prions le Seigneur. Obéissant. Jésus-Christ a livré sa vie. Il n'a pas regardé à ce qu'il était, mais il s'est livré à la croix et c'est la forme la plus parfaite d'un bon serviteur de Dieu, d'un bon service à Dieu. Ce matin, ces emblèmes que voici nous retracent aussi ce service que Jésus nous a laissé comme modèle à suivre. Alléluia. Tout service de Dieu
est basée sous l'empire de la vie du service de Dieu que Jésus lui-même nous a laissé comme empreinte. C'est pourquoi, venons ce matin, en nous approchant de cette table, redéfinissons notre manière de servir Dieu. Est-ce que nous sommes obéissants aux critères qu'un serviteur de Dieu doit respecter? L'homme de Dieu l'a dit, il touche les anciens, les futurs anciens et diacres, par ricochet toute l'église. Parce que dans la nouvelle alliance, nous sommes tous sacrificateurs. Qui le croit? Alors, sacrificateurs que nous sommes, soyons obéissants, même dans les lieux de preuve comme celle de Jésus. Il s'est livré à la croix, il a souffert, il a méprisé l'ignominie, il a méprisé sa personne au profit de l'ignominie qui était là de la part des hommes. Copions son exemple et que le Seigneur bénisse le repas de ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, nous te disons merci. Merci parce que tu as été obéissant. Et Seigneur notre Dieu, de renoncer à la cruauté des hommes. Mais tu as préféré dire quelque chose. Que ta volonté soit faite, notre Dieu. Et ce matin, nous nous considérons comme des hommes livrés sur ton autel en tant que serviteur. Et celui qui est livré sur l'autel n'a plus mot à dire, notre Dieu. Tout ce qui lui reste, c'est la soumission, c'est l'obéissance à ce que tu veux. Donne-nous de retracer ces critères que ton serviteur a énumérés dans la prédication, dans notre service, notre Dieu, afin que Jésus, quand tu reviendras, tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Donne-nous de considérer par ces emblèmes ce sacrifice suprême que tu accomplisses dans l'exercice de ton service et que nous fassions de même, notre Dieu. Que tout ce qui peut nous empêcher d'y parvenir soit donc extirpé par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, bénis ton Église, bénis la prise de ce repas. Au nom de Jésus. Amen.